Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite des tirages astrologiques pour le mois de novembre. Nous allons donc voir le signe des Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. Le prochain signe, ça sera le signe du Bélier. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, mais bon, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous, hein. Donc il faut vraiment que ce tirage vous parle complètement pour qu'il y ait un message, hein, pour que voilà. Alors je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants lunaires, hein, parce que si ce tirage ne vous parle pas, bien vous avez vraiment la possibilité en allant voir vos signes ascendants lunaires, et bien d'avoir un tirage qui va vous correspondre davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Voilà. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée, alors avec par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, hein, d'échanger entre vous aussi, c'est important, hein, de dire si ce tirage aussi vous parle ou pas. Ça m'intéresse moi de voir ce qu'il en est, hein. Voilà, je vous remercie pour tout cela. Alors, on va prendre ici la page, on me dit la page de gauche-droite. Gauche-droite, allez. Le monde est du côté de celui qui est debout. Proverbe arabe. Le monde est du côté de celui qui est debout. Alors, les deux cartes qui sont tombées donc pour ce tirage-là, pour ce tirage des Gémeaux, on a le 9 d'épée à l'envers et on a le soleil. Alors, un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, avec le 9 d'épée, on a cette idée véritablement d'angoisse, d'anxiété. Ça peut même aller jusqu'à la dépression. On n'est vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui nous tourmente. On peut parler ici de pensée obsessionnelle qui n'arrête pas de nous tarauder, je dirais, hein, et qui nous empêche même de trouver la paix, de trouver le sommeil. Vous voyez, il y a cette idée avec le 9 d'épée. Donc c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, hein. Et donc à l'envers on a l'impression qu'ici il va falloir se sortir de tout ça, parce que ça devient insupportable, hein. Ça devient vraiment insupportable. Il va falloir véritablement se sortir de ces tourments. Voilà. Alors avec le soleil, eh bien c'est l'idée peut-être d'y voir enfin clair, de savoir peut-être ce qu'on doit faire, mais d'avoir peut-être aussi une idée beaucoup plus objective de là où on en est, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester dans cette situation, que ça devient pénible, que ça devient vraiment, ouais, ça devient angoissant, ça devient, bon, quelque chose, on n'arrive plus à supporter la situation, hein, c'est ce que je ressens, et peut-être ici de retrouver bien des énergies beaucoup plus positives avec le soleil aussi, hein, d'être beaucoup plus dans le bonheur, dans l'optimisme, vous voyez, c'est en quelque sorte, c'est retrouver sa vitalité, son énergie qu'on a perdue aussi en même temps. Hein, voilà. On a cette idée de guérison, hein, à faire sur soi, à se sortir d'une situation plombante, hein, c'est ce que je ressens ici, et qu'on n'a peut-être pas voulu, avec le soleil, avec ces notions de clarté, qu'on n'a pas, on s'en est peut-être pas, ou c'est pas qu'on s'en est pas rendu compte, mais on ne voulait pas le voir, hein. Et c'est intéressant parce que justement ici j'ai la carte, la première carte qu'on a,
c'est la carte du masque. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas voulu voir quelque chose. On s'est aveuglé, on a préféré porter un bandeau. J'ai l'impression qu'on était dans une sorte de déni. Hein. Alors, on va continuer. Donc, si on regarde ici la diagonale, on a le chien. Donc, le chien, bon, c'est l'ami fidèle, c'est la personne en qui on peut avoir toute confiance. Hein. Ça parle aussi de fidélité. Bon, c'est souvent la fidélité du cœur, hein, avec le... Bon, ça peut être aussi la fidélité sexuelle, mais c'est plus ce que je ressens souvent, c'est la fidélité du cœur. Hein. Avec cette notion d'une personne qui vraiment qui compte énormément pour nous, puisque le chien c'est aussi symbole d'amitié, hein, d'amis véritables. J'ai l'impression ici qu'on est en train de remettre une personne au centre de sa vie, une personne peut-être oui, bon, je vais un petit peu redire les mêmes choses que j'ai dites hier, mais c'est une personne qu'on a certainement négligée. Hein, c'est une personne qu'on a certainement négligée et on s'aperçoit avec le masque, en quelque sorte, il faut certainement ici, ou comment dire, réagir, ouvrir grand les yeux sur le fait qu'on doit ici se lancer par rapport à cette personne. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai l'impression que cet homme-là, hein, puisqu'on parle ici d'un homme, l'impression que cet homme, eh bien, il ouvre enfin les yeux sur une relation importante pour lui. Quelque chose qu'il n'a pas voulu voir pendant longtemps. Alors, je pense ici parce que cette personne, vous voyez, elle est allée... Bon, certainement, il y a eu peut-être une... alors, soit on a... excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots. Soit on était dans une relation... en relation avec cette personne-là et on l'a laissé tomber, soit en quelque sorte, il y a eu, on est parti sur autre chose. Hein. Cet homme, vous voyez, bon, il est dénudé, donc il a été attiré ici, je dirais, par quelqu'un d'autre, hein, par une autre femme ici, qui est représentée sous la figure du serpent. Donc en quelque sorte, ça a été une attirance physique, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Mais en même temps, le serpent, bon, vous savez, c'est... ça peut être une personne qui est très... possessive, jalouse, vous voyez, on est parti vers la mauvaise personne à mon avis et on s'aperçoit en fait qu'on souffre hein, avec cette personne-là. Hein, c'est-à-dire que là, certainement qu'on a mis aussi une croix sur cette personne qui était beaucoup plus préférable. On aurait dû être en relation avec cette personne-là en quelque sorte, mais on a été attiré comme ça. Je dirais ça a été un attrait physique, hein, ça a été... par une autre personne. Et cette personne, on s'aperçoit qu'on est dans une relation toxique, hein, je vais le dire clairement, dans laquelle on n'est pas heureux avec la croix. Hein. Vous savez, la croix, bon, c'est une carte dans le Petit Lenormand qui parle de souffrance, qui parle de qu'on n'est pas heureux, qu'on porte sa croix en quelque sorte, mais en même temps, c'est l'idée qu'on a, on est malheureux aussi par rapport à une autre personne qu'on aurait laissée sur le côté, je dirais, qu'on aurait mise de côté. Hein. Et on voit que là, on veut se croyer une nouvelle chance avec cette personne-là, vous voyez. C'est-à-dire, je pense qu'il faut mettre une croix aussi sur la mauvaise relation pour revenir vers quelqu'un qu'on a laissé de côté, une personne qui restait chère à notre cœur, une personne qu'on n'arrive pas à oublier, parce qu'il y a ces idées obsessionnelles, vous voyez, qu'on peut avoir avec le chien, parce que le chien, bon, c'est aussi la personne à laquelle on pense toujours, hein. On garde pas que cette confiance, on lui garde fidélité du cœur, je dirais, hein. Et ça fait souffrir parce qu'on s'aperçoit on n'est pas dans la bonne relation ici, hein. Et que là, bon, oui, il faut se redonner une chance avec cette personne parce que on s'aperçoit qu'on l'aime réellement, hein. Avec que c'est un amour partagé avec le cœur et qu'il va falloir se lancer. Vous voyez, il y a ces deux cartes qui nous disent que on va faire des efforts en quelque sorte. C'est pas simple ici parce que bon, on doit se séparer d'une personne toxique, hein, mais il va falloir se lancer. Certainement que cet homme il a pris du temps. Hein. On voit qu'il n'a pas voulu admettre les choses avec le masque. Hein. On n'a pas voulu admettre eh bien que on avait fait une croix sur un amour véritable, un amour réciproque, et que en quelque sorte ici,
on n'a pas voulu voir aussi que on a pensé qu'avec la personne avec laquelle on était, eh bien, comment dire, ça allait marcher, on allait être dans un couple uni, dans un couple qui allait s'aimer, mais on voit que bon, c'est devenu l'enfer en quelque sorte, hein. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, c'est une personne qui n'est pas facile à vivre, je dirais, hein, avec le serpent. C'est une femme qui est très, oui, qui est très possessive, jalouse, hein, qui ne mâche pas ses mots en même temps. Peut-être quelqu'un d'assez colérique, peut-être même agressive, hein, ce que je ressens ici, hein. Donc cet homme, en quelque sorte, eh bien, il a compris maintenant que combien cette personne lui manquait, cette personne du passé, on va dire, hein. Il est attiré à nouveau vers elle, hein, et il est prêt ici à, eh ben, à se lancer, même si c'est pas facile, il est prêt à revenir vers cette femme, hein. Voilà, parce qu'on sent qu'ici, avec cette figure de l'homme dénudé, et alors j'espère que ça va pas couper, eh bien, on a toujours autant de ce désir vers cette personne-là, on est attiré vers elle irrémédiablement, et eh bien oui, on va se risquer certainement à la retrouver, hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du Saint-Bologne. Donc, le prochain signe, je vous ai dit, c'est le signe du Bélier. Donc, on est ici dans une triangulaire, hein. Alors, triangulaire, ça ne veut pas dire, je le répète parce que c'est important, ça ne veut pas dire qu'on est en couple et qu'on va voir ailleurs. Si c'est pas, ça peut être, bon, ça peut être qu'on est en couple et puis qu'on a une maîtresse en quelque sorte, on va dire les mots. Mais ça peut être aussi simplement qu'on pense à quelqu'un d'autre au loin. Et on est quand même en triangulaire, hein, vous voyez. C'est-à-dire on est en couple, mais on pense à quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens ici, hein. Je ne pense pas que cet homme il ait gardé un lien physique avec cette autre personne. Mais bon, possible aussi, mais je n'ai pas l'impression, hein. Parce qu'il y a cette notion de déni, vous voyez, j'ai pas voulu voir que c'était cette personne-là qui était importante pour moi, hein. Que cette personne-là aussi, elle avait beaucoup de qualités, que cette personne, elle était certainement, elle m'a, comment dire, elle m'a donné toute sa confiance en quelque sorte, et moi, je l'ai laissé de côté, quoi, vous voyez, tout son amour, toute sa confiance, mais moi, j'ai trahi tout ça. J'ai trahi tout ça parce que, bon, je suis partie, enfin, je suis en couple avec une autre personne maintenant, mais je n'ai pas voulu voir non plus que cette autre personne était certainement une mauvaise personne pour moi, hein. Alors, je vais donc étaler les cartes. Voilà. Alors, au milieu, on a la carte de la famille, hein. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que là, je pense que cet homme, il est pas seul, il est en couple, hein. On le voit ici, hein. Il est en couple, mais peut-être que, bon, cette carte, elle est là au milieu pour nous dire qu'on n'est pas dans le bon couple, hein. Qu'on aurait dû être en couple avec l'autre personne, c'est ce que je ressens. Alors, je continue. Alors, je vous expliquerai les cartes après, parce que là, les titres sont pas toujours ce que je ressens, donc je préfère ne pas rester sur ces titres de cartes, mais plutôt dans les ressentis et dans les mots-clés aussi, mais dans les ressentis, hein, surtout. Bon. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose ici d'un nouveau départ. Ici, vous voyez, on a besoin de renaître à soi-même avec cette carte-là, hein.
c'est quelqu'un qui a besoin de faire un tri dans sa vie, je dirais, et de repartir sur quelque chose de neuf. Hein. De neuf, pourquoi? Parce que ici, vous voyez, donc, il y a ici, donc c'est une femme, en quelque sorte, c'est une femme qui regarde en quelque sorte les deux versions peut-être d'elle-même. Hein. Mais bon, cette carte, sans regarder que, comment dire, que c'est vraiment une femme, ici, l'impression qu'il y a trois personnes. Hein. Donc on est ici dans l'idée qu'on doit choisir, hein. On doit faire un choix, on est dans une triangulaire, hein. Pour moi c'est comme ça que je le ressens, hein. Et on doit faire le choix de la bonne personne, parce que peut-être, vous voyez, on a la mère ici, donc c'est certainement la mère de ses enfants, si on est en couple là, et ici, eh bien, c'est plutôt, eh bien, cette personne qui nous subjugue, à laquelle on n'arrête pas de penser, hein, et on doit faire le choix entre ces deux personnes pour moi, hein. Parce qu'on nous dit, bon, là on est bien en couple, mais on n'est pas dans le bon couple, et on voit que dans le couple dans lequel on est, ben c'est, vous voyez, chacun, il n'y a plus d'attrait d'être en couple ici, chacun vaque, oui c'est ça qu'on dit, à ses occupations, c'est-à-dire, c'est une carte qui parle beaucoup de routine, hein, qui parle aussi de difficultés de compréhension, de communication rompue peut-être, on n'arrive plus à se comprendre, on est dans un couple où on n'arrive plus à se comprendre, et on nous dit que là, il va peut-être falloir certainement ici, eh bien, se quitter, vous voyez, c'est une carte de séparation, hein. Il va falloir se quitter, donc quitter ce couple dans lequel on n'est pas bien, parce que, bon, on a vu pourquoi, hein. On est avec une personne qui est jalouse, qui est possessive, qui est certainement assez acariâtre aussi. Et on n'a plus rien à se dire. Hein. Il va falloir ici, avec cette carte, elle ressemble beaucoup à la carte du fou du tarot. Hein. Il va falloir, eh bien, partir, se libérer. Hein. Se libérer de... vous voyez, c'est marrant parce que là, on a le... J'avais pas vu, mais on a une sorte de poupée qui représente le roi. Donc le roi, c'est aussi... eh bien, l'autorité. On est certainement avec un homme là qui est en couple avec une femme très autoritaire, très dure. Et vous voyez, on a envie en quelque sorte, eh bien, de considérer que cette femme, on peut très bien, comment dire, s'en libérer, parce qu'on a cette poupée en quelque sorte, on en fait une poupée. Hein. Vous voyez, on la met dans le baluchon, mais en même temps, on s'en occupe plus. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va oser se libérer pour moi. Hein, mais c'est quelqu'un qui ne va pas bien ici, on le voit. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, puis en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui n'a, on l'a vu avec le masque, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu comment dire, voir clairement la situation, parce que peut-être, bah, ça demande des efforts, forcément. Ça lui demande des efforts, et je dirais ici qu'on a, vous voyez, on a cette idée de... Ici, sont des personnes qui rentrent dans un temple, hein, mais qui doivent laisser, eh bien, tout ce qui est matériel à la porte de ce temple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en couple, mais en même temps qui est dans une situation, je dirais, de zone de confort. Hein. On a créé quelque chose, on a créé un couple, on a des biens communs, donc c'est pas simple de quitter tout ça. Mais ici, c'est l'idée, c'est... pour rejoindre ton âme, eh bien, tu dois en quelque sorte te départir de ton matériel, de ton ego, de tout ce qui est, de tout ce que tu as considéré comme important pour toi. Hein. Alors, tu as peut-être une belle maison, tu as peut-être, bon, tu es dans une sorte de sécurité matérielle en couple, mais il va falloir quitter tout ça. Quitter tout ça, parce que l'important ici, c'est... eh bien, c'est de rejoindre son âme, c'est de voir la personne qu'on aime réellement. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça. Faire les bons choix. Hein. Et ici, vous voyez, on a cette idée avec cette carte-là de guérison. C'est faire en quelque sorte l'équilibre entre ses parts sombres et ses parts de lumière, son yin et son yang en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui doit retrouver un équilibre en lui-même parce qu'il a perdu dans ce couple-là. Hein. On n'est pas bien, donc on doit en quelque sorte, eh bien, oui, retrouver un équilibre en quittant cette personne avec laquelle on est. Hein.
sa compagne officielle, hein, avec laquelle on n'a plus rien en commun. Et en plus, on est dans une relation toxique. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Ici, on s'est bouché les yeux pendant longtemps. On n'a pas voulu voir qu'on n'était pas heureux. Hein, et qu'on pensait à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ces idées obsessionnelles, on est tout le temps dans l'idée, cette personne du passé, elle revient sans cesse et on ne peut pas le nier, quoi. Hein. Et on voit que c'est la personne avec laquelle on sait qu'on va être heureux. Bon. Alors, je vais étaler les cartes et on va... En fait, oui, on doit quitter... On est en train de s'apercevoir qu'on ne peut pas faire autrement que de quitter, qu'il va falloir quitter cette relation, ce couple dans lequel on était, pour vivre enfin cet amour en plein jour. Hein. On vit dans des apparences, hein, c'est ça. Alors, vous voyez, vous avez l'amour. Ici, c'est le choix entre la famille et l'amour. Hein, tout ce qu'on a construit, bon oui, on se sent sécurisé, même si bon ça ne fonctionne pas, même si on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas dans une relation d'amour, on n'est pas... cette personne ne nous apporte rien de bon. Hein. Ici, on doit privilégier, ben oui, l'amour, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. L'emprise, vous voyez, on est prisonnier d'une relation, je dirais, toxique. Hein. Tour... Équilibre, ouais, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure, on doit retrouver son équilibre. Lumière, c'est la même carte que là, c'est le soleil, voyez. Exactement la même. Oui. Retour. Flamme jumelle. Bah, dites donc, c'est fort. Hein. Et on a jalousie. Ouais, c'est ça. On est dans une relation... avec une femme qui est possessive, jalouse, hein, vous voyez, on a les menottes ici, hein, et on l'a ici aussi, hein, voilà, on est dans une relation toxique, clairement, hein, mais on voit que ça va pas être facile avec la tour, hein, vous voyez, on sait que ça va pas être facile, mais il va falloir, ici, je dirais, eh bien, privilégier l'amour plutôt que la raison, c'est-à-dire la raison voudrait que on reste en couple parce que, ben oui, on a construit, on a des enfants peut-être ensemble, on a une sécurité matérielle ensemble, on est dans sa zone de confort en quelque sorte, mais est-ce qu'on est heureux pour autant? Ben non, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Parce que pourquoi cet homme n'est pas heureux? Parce que il s'aperçoit, vous voyez, il prend conscience, là il y a une révélation en pleine lumière, je dirais, hein, que, comment dire, que il aime quelqu'un d'autre. Hein. Il a véritablement un amour puissant pour une autre personne, d'autant plus qu'on a ici les flammes jumelles. Donc, on se rend compte qu'on est peut-être dans un lien d'âme ici. Alors, flammes jumelles, âme sœur. Hein. Mais ça peut être, bon, si vous n'y croyez pas, donc vous pouvez vous dire que vous êtes dans une relation d'amour réciproque très forte. Hein. Et là, on n'en doute plus. On a un grand oui. Voilà, on est conscient, hein, on n'a pas voulu voir les choses avec le masque, on n'a pas voulu... parce que c'est toujours difficile de se dire qu'on a fait le mauvais choix, qu'on a échoué dans son choix et qu'on n'est pas heureux. Hein. C'est difficile aussi de s'avouer tout ça parce qu'on sait qu'on va devoir agir, qu'on va devoir, eh ben oui, tout balancer, hein, tout foutre en l'air, je dirais, pour... Eh bien, pour assumer ses sentiments, pour assumer cette relation très forte. Hein. Mais on voit qu'on doit revenir vers cette personne. Il y a le retour, vous voyez, le retour vers une personne qui compte énormément pour nous avec cette idée de lien d'âme, de flamme jumelle. Hein. Et on est enfermé dans... C'est pas facile, pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on l'a 2 fois. Hein. L'emprise et la jalousie. Hein. Voilà, dans une relation très toxique et très... très malsaine. Hein.
Et on voit que cet homme, il est malheureux, hein, il n'en peut plus. Alors, je ne mets pas de jugement de valeur. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais c'est toujours pareil. Il va voir, il quitte sa, comment dire, sa compagne officielle. C'est facile pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais la vie, elle est comme ça, malheureusement. Hein. Vous savez, quelquefois, quand on est malheureux, on est malheureux. Il n'y a pas... Alors, après, l'idée, c'est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça dans mon couple à me dire, ben non, mais j'aime quelqu'un d'autre et je ne bouge pas et il se passe plus rien dans ce couple, et puis en même temps on voit qu'on est dans une relation, je dirais, qui nous bouffe la vie, hein, bon, une personne qui est pas saine. Alors quoi faire? Bon, ben chacun a son libre arbitre, hein, mais on voit que cet homme, en tout cas, il n'en peut plus, hein, il n'en peut plus avec une carte comme ça. C'est sûr que là, bon. Alors le 9 d'épée à l'envers nous dit que on est vraiment dans quelqu'un qui souffre énormément. Hein. Il va falloir s'en sortir, retrouver de bonnes énergies. C'est que le soleil, parce qu'en même temps, le soleil nous parle de révélation, c'est-à-dire on s'aperçoit combien on est malheureux, mais on s'aperçoit aussi qu'on a des idées obsessionnelles envers quelqu'un d'autre, qu'on n'arrête pas de penser à quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc ça devient invivable, insupportable. Hein. Et il va falloir véritablement... Avec le soleil aussi, le soleil nous parle aussi du bonheur, hein, qu'on n'est pas en train de vivre là. Hein. Il va falloir véritablement se réaligner à soi, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on vibre vraiment, hein, et arrêter d'être dans une vie d'apparence. Hein. Bien entendu, il y a le matériel, la sécurité financière peut-être, ou déjà la sécurité d'un couple qu'on a construit, on sait ce qu'on a, on ne sait pas vers quoi on part. Hein. Bon, c'est sûr, ça rassure, hein, mais d'un autre côté, si on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais vous prendre 2 cartes de conseil. On va commencer ici avec ce jeu-là. Donc, prochain signe, ça sera le signe du bélier. Hein. Ici, il y a un moment donné, vous voyez, on se ment en soi-même, on s'est aveuglé soi-même, et il y a un moment donné, il faut voir les choses en face, faut ouvrir les yeux. Hein. Ça ne sert à rien de faire semblant. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-là. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Oui, c'est-à-dire que là, bah, on s'est défendu de vivre cet amour-là. Hein. Et vous voyez, il y a, avec le bouclier, on s'est protégé, c'est-à-dire on s'est protégé pendant longtemps. On n'a pas voulu, en quelque sorte, s'avouer qu'on aimait quelqu'un d'autre parce que c'était dérangeant, parce qu'on savait qu'on devait remettre sa vie en question, toute sa vie en question, son couple, tout ce qu'on avait construit. On est en train de se dire, bah oui, de toute façon, je ne pourrais pas faire l'impasse, il va falloir que je quitte tout ça pour cette femme, parce que je m'aperçois que je ne peux pas vivre sans elle, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Alors, laissez tomber vos défenses, c'est-à-dire arrêtez d'être dans l'autoprotection, vivez ce que vous avez à vivre, même si c'est compliqué, même si ça vous demande des efforts, hein, de quitter une personne pour en rejoindre une autre, eh bien, on vous dit, il faut en tous les cas être honnête avec soi-même. Hein. Et peut-être en même temps, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Mais soyez vous-même en quelque sorte. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici de cet oracle de la maîtrise de l'amour. Ah, bah attendez, j'ai d'autres cartes qui se sont mêlées. C'est pas simple, mais bon, rien n'est simple dans la vie. Hein. Il faut avancer. Il faut avancer vers ce qui nous semble le meilleur pour soi. Hein. Et quelquefois, le meilleur, bah, ça nous demande de sacrés efforts. Hein, pour se dire qu'on s'est trompé, qu'on a échoué, qu'on n'était pas sur le bon chemin. Et voilà. Allez, je vais prendre cette carte-là, parce que c'est... Alors, c'est... L'amour est présent tout autour de vous. Alors... Qu'est-ce qu'on dit? Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout, encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, bon, je pense qu'on s'est trompé d'histoire d'amour. Hein.
on était dans un couple, mais il n'y avait plus rien. Il y a peut-être eu des choses au début, mais on a vu que c'était surtout une histoire très physique, hein. On a eu certainement ouais, une sorte d'attirance physique pour quelqu'un d'autre. On s'est mis avec cette personne en pensant que ça allait fonctionner, mais on n'était pas que la bonne personne, hein. Donc, il va falloir ouvrir les yeux ici. Vous voyez, ce chat, en même temps, regardez, il y a les papillons qui sont complètement devant ses yeux. C'est comme si, en quelque sorte, eh bien, on lui demande de changer, de se transformer. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, hein. Peut-être d'avoir beaucoup plus de légèreté, parce que là, on est dans quelque chose de lourd, hein. Eh bien, de reprendre en quelque sorte de la vitalité, de l'énergie perdue, parce qu'on n'est pas dans la bonne relation. On se force à être dans une relation, à rester tout au moins dans une relation où on n'a plus grand-chose à se dire, et on est vraiment dans une relation d'emprise, hein. Donc, en quelque sorte, eh bien oui, il faut voir, l'amour est présent tout autour de vous, hein, mais il est surtout présent au travers de cette femme, hein, de cette femme au loin on a laissé de côté. Voilà, hein, ce que je peux vous dire. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour le tirage du bélier. J'ai terminé avec le bélier en mois d'octobre, il n'y a pas longtemps, et eh bien, on repart sur le bélier. Et ensuite, je vais quand même vous dire, pour une fois, je vais vous dire je regarde, donc ça va être le cancer, hein, le signe du cancer juste après. Voilà, alors je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.